Salam alaikum tout le monde, c'est your boy Nit Dof Killer from Guns Out. J'ai commencé le rap, au début je faisais de la danse, on va dire entre guillemets de la danse. C'est à l'époque où beaucoup de gens faisaient de la danse, MC Hammer, Michael Jackson, tout ça, je faisais partie d'un groupe de danse. Donc j'ai commencé à faire ça avec mes potes, donc c'est à l'époque où le rap Galsen commençait à prendre un peu de forme, que tous les jeunes se mettaient à faire du rap. Après nous avons basculé du rap. C'est comme ça que j'ai commencé en fait. J'ai commencé à regarder mes potes et ils rappaient, moi je dansais, à un moment donné ça me plaisait de rapper. Je voyais rapper en Wolof, je me suis dit pourquoi pas moi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Mon premier projet, j'essaye toujours de m'en souvenir, mais là j'espère que personne ne l'a déjà. J'espère que parce que si on me le ressort là, ça va être chaud. Ouais, j'ai commencé, ouais. En fait, bon, j'ai pas commencé comme mes potes. Mes potes ont commencé à faire des playbacks des autres personnes. Moi, j'avais un peu trop d'ego. J'ai dit non, je commence avec mes propres textes et tout. Donc, ça doit être ça. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à écrire mes premiers textes. Après, j'ai commencé à enregistrer avec mon groupe et tout. Donc, mes premiers projets ont démarré comme ça jusqu'à ce que le groupe prenne vraiment forme et tout. Donc, on a commencé à enregistrer à Louga. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers projets. Dans un groupe en tout cas. BMG. Bokumbolo Gesso. J'ai fait 4-5 ans avec ce groupe. On a fait pas mal de régions ici. On a fait des concours. On a gagné un concours national qui avait le thème du sida, prévention, tout ça. Donc on l'avait fait à Gorée. On avait fait la sélection et on avait remporté le concours. Et j'ai fait pas mal de scènes aussi avec mon groupe. On a fait 4 ans. On a fait plein de maquettes et tout. Avant que je parte en 99, j'ai quitté mon groupe, je suis parti en France et je me suis installé là-bas. Je suis resté 4 ans là-bas avant de revenir au Sénégal. Et quand je suis venu, j'ai commencé à refréquenter le milieu du rap Galsen. Je suis parti voir des concerts de rap, tout ça, et ça m'a vraiment plu. Je me suis dit dès que je rentre en France, je commence vraiment à aller au studio et commencer ma carrière solo. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon premier projet. Quand j'étais là-bas, l'objectif c'était d'aller travailler comme mes grands frères, mais le rap ne m'a jamais quitté. Quand je suis parti, j'ai commencé à fréquenter des rappeurs, à aller voir des concerts. Dès que j'entendais un concert au Zénith ou quelque part, j'allais. Dès qu'il y avait un micro disponible, je montais et je jouais. Donc le truc ne m'a jamais quitté. Donc j'ai fréquenté pas mal de rappeurs là-bas. Waouh, je vais dire, à mes débuts, j'ai aimé AM de Marseille, j'ai aimé NTM. J'ai aimé Arsenic, tous les old school en tout cas français, MC Solar, tout ça, j'ai kiffé ça. Côté Kerry, j'ai aimé Tupac, Biggie naturellement. Après tous les groupes hardcore comme Onyx, MOP, Mobb Deep, Rough Riders, tout ça, j'ai toujours kiffé ce côté hardcore du rap. Donc c'est eux qui m'ont vraiment inspiré. Ça varie, ça dépend. Je suis quelqu'un de très engagé quand j'écris, quand je fais du rap. J'essaie vraiment de défendre les causes, j'essaie vraiment de donner du sens à ce que je fais. Donc je parle de la société, j'utilise ce côté revendicateur du rap, beaucoup, un peu trop même. Donc, et puis quoi encore, oui, je parle un peu de tout, je parle de love, contrairement à ce que beaucoup de gens ne le savent pas, ils pensent que je suis toujours dans le truc, mais il y a toujours eu des sons love, des sons club dans mes albums. Mais c'est vrai que le côté hardcore, engagé, des sons sociaux, des sons politiques, a toujours pris le dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent ce côté-là, ce côté festif de Nit Dof. Ils pensent que c'est un gars toujours hardcore, mais bon. Je parle de tout en général. Wow, beaucoup de talent, beaucoup d'ouverture musicale. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Maintenant, il y a surtout cette nouvelle génération, ils ont compris beaucoup de choses en matière de communication, en matière de soigner leur image, de savoir comment garder leur public, comment se présenter devant les médias. Tout ça, ils l'ont vraiment compris, cette génération-là, ce qui n'était pas trop le cas de ma génération, on va dire, ou avant. Parce qu'on était trop enfermés sur nous-mêmes, les gens avaient trop de préjugés sur nous, donc on n'avait pas trop travaillé sur ça. Donc ce qui nous a valu beaucoup de préjugés, tout ce truc. Mais je pense que cette génération est en train de rectifier ça, que les rappeurs sont regardés d'un œil plus positif et tout.
Donc je pense que ça c'est un bon progrès qu'on a fait. Et puis côté musical aussi, il y a beaucoup d'avancement, beaucoup de recherches. Et je pense que les choses vont aller de mieux en mieux. Moi, je suis vraiment optimiste à ce niveau-là. Quand je vois ce qui se fait, je me dis, waouh, là, ça va le faire avec cette génération-là. Il y a de bons talents. Mais il faut pas qu'ils prennent la grosse tête ou qu'ils soient impatients. Il faut qu'ils mettent en avant ce côté, la passion, l'amour de la musique, tout ce genre de trucs. Il ne faut pas toujours mettre en avant le gain, le profit, l'argent, tout ça, ça va finir par t'orienter sur autre chose. Donc je pense qu'il faut garder l'âme du truc intacte, avoir l'envie de s'en sortir, l'envie de gagner, mais il faut garder la passion intacte, quoi.